journées commencent toutes de la même façon. Une petite séance de sport ou de yoga sous l'œil intransigeant de Monsieur Chat. Je me lève tôt exprès pour avoir ce moment à moi avant de commencer la journée. Je m'octroie même un bain chaud certains jours. Mais ça, c'est plus en week-end surtout. En soi, hormis aller au boulot, je n'ai pas énormément d'activités. Cette semaine, par exemple, j'ai eu quelques jours off. Et c'est à peine si je savais quoi en faire. Ce n'est pas faute d'avoir cherché. Mais voilà, après mon rôle de maman, mon boulot et le sport, il ne me reste plus rien. J'ai essayé de meubler comme j'ai pu, histoire de me reposer tout en faisant des choses constructives en tout cas. Déjà, j'ai eu pas mal profité de ma piscine. Ça n'arrive pas souvent et j'avais oublié à quel point j'appréciais ça. Pouvoir se dorer au soleil des heures durant, c'est pour ça que je travaille en fait. J'ai aussi rattrapé certaines lectures, notamment celles sur le leadership et le management. J'entends bien avoir mon propre cabinet de conseil solo un jour, alors il est temps que je m'y mette. Et alors que je m'ennuyais comme une folle, de son côté, Noah était très occupée. Je n'ai pas tout suivi, mais apparemment elle a reçu la lourde tâche d'organiser un événement pour son lycée, avec de surcroît des délais assez serrés, ce qui fait que j'ai à peine pu la voir durant mes congés. Elle avait toujours une tâche sur le feu, des gens à rencontrer, bref, très occupée. Même Monsieur Chat a senti son absence. Pour ma part, j'étais ravie de la voir s'impliquer autant dans tout ça. Et même si j'aurais adoré passer du temps avec elle, j'ai pu voir mon bébé travailler d'arrache-pied. Et ça, je dirais que ça valait bien quelques heures toute seule en compagnie de Monsieur Chat. Ce dimanche-là, après le culte et le brunch, Noah filait à l'anglaise, tandis que moi, je recevais la visite d'Ève et de maman. La première était venue se plaindre de ses enfants qui ont oublié de ne serait-ce que lui souhaiter bonne fête des mères cette année. Et tout ça sous le regard consterné de ma mère, car oui, j'ai moi-même oublié de le lui souhaiter. J'ai dû m'excuser 1000 fois au moins, en lui promettant une journée spa entre mère et fille pour qu'elle me refasse un sourire. Après cela, nous nous sommes toutes les trois installées au salon et avons papoté un moment de tout et de rien. Mais c'est là que j'ai reçu un message de Noah. Elle m'appelait littéralement à l'aide. Alors ni une ni deux, j'ai filé me changer, histoire de ne pas lui faire honte à ce fameux événement. Puis après quelques paroles d'encouragement, car il en faut pour côtoyer autant d'ados d'un coup, je suis partie sur les lieux de la soirée. J'ai été assez surprise de l'endroit, comment tous les élèves de leur lycée pouvaient tenir dans ce si petit restaurant. J'ai même cru m'être trompée et appelé Noah à plusieurs reprises pour être sûre. Mais quelle ne fut pas ma surprise de la voir toute pimpante devant moi. Elle était magnifique. Une fois la surprise passée, elle m'expliqua enfin ce que tout ceci signifiait. Et j'étais loin de me douter que toute cette mascarade était en fait pour la fête des mères. Elle m'a dit « Maman, je serai ton date pour la soirée ». C'est d'ailleurs pour ça qu'elle était en costume, mon bébé. Elle avait aussi prévu une tenue pour moi. Fidèle à elle-même, elle était sûre que je n'aurais pas la tenue adéquate pour la soirée, ni même la coiffure. Les cheveux, ça allait encore. Par contre, j'admets que cette robe n'est pas du tout mon style. Mais j'ai reçu énormément de compliments, notamment de ma fille. Et voir ses yeux briller de fierté, c'est bien tout ce qui compte, n'est-ce pas? Je n'ai pas le souvenir de l'avoir déjà vue me regarder avec autant d'amour. Et j'aurais pu me contenter de cela, mais après avoir passé commande, j'ai aussi eu droit à des cadeaux. Décidément, j'ai été très gâtée. Fleurs, chocolat, elle ne plaisantait pas quand elle disait vouloir être mon date pour la soirée. D'ailleurs, je me demande si je ne lui donne pas un peu trop d'argent de poche pour qu'elle puisse organiser tout ça. Mais d'un autre côté, je suis prête à payer le double pour pouvoir passer du temps avec ma fille comme ça. On a tellement parlé, tellement ri, tout ça, ça n'a pas de prix. La table était magnifique, l'ambiance parfaite. J'ai même eu droit à un toast en mon honneur. Que demander de plus? Alors oui, je la soupçonne un peu de vouloir faire passer la pilule pour le coup qu'elle m'a fait avec Jeb. Mais bon, il s'en est passé du temps depuis. Et elle s'est tenue à carreau tout du long. En fait, ça fait des mois que je n'ai rien à lui reprocher. Pas de baisse de notes, pas d'enfrein de couvre-feu, même pas la litière sale de Monsieur Chat. Et voilà qu'aujourd'hui, elle m'offre la plus belle des fêtes des mères. Ce sont des moments pareils qui me rappellent à quel point j'adore mon rôle de maman. Mais bon, tout ne pouvait pas être parfait. Noah avait prévu un coin photo et on s'est un peu prise de chou pour savoir quelle pose prendre, qui se met où et quand. On a vite réglé la chose et quand même. Et pour finir la soirée, elle m'a invitée à danser.
Y a-t-il mère plus heureuse que moi à l'heure actuelle? J'en doute. Ève en sera verte de jalousie. Et comme si ça ne suffisait pas, Noah m'explique que la soirée est finie, mais seulement pour elle. Moi, j'avais un after qui m'attendait. Elle avait prévenu Brittany et Naël, qui m'avaient devancé dans une boîte de nuit près de la maison. Donc j'ai pu déposer Noah et aller danser avec mes amis. Ils n'ont d'ailleurs pas tari d'éloges sur la fille incroyable que j'ai. Après un petit Bordeaux, la fête a enfin pu commencer. J'ai fait le plein de rencontres, j'ai pris plein de numéros. C'était assez facile avec Brittany et Naël comme copilotes. Après, c'est sans doute mieux face à face plutôt qu'utiliser une appli de rencontre. Par contre, il y a un individu que je n'avais pas prévu de rencontrer ce soir. Je l'ai aperçu de loin et j'ai fait de mon mieux pour l'éviter. Mais c'était sans compter sur Naël qui, voyant mon trouble, est allé lui parler. Je n'avais plus le droit de me cacher. Et puis au final, me cacher pourquoi? Je n'ai rien fait de mal. Et même si je voulais me cacher, Naël a bien fait en sorte qu'on sache que je suis là. Alors, je suis allée parler à Griffin. Sous le regard évidemment plein de malice de Naël. Griffin, qui n'avait rien remarqué de tout ça, me couvrait de compliments sur ma tenue. Et il m'a dit qu'il m'avait cherché à l'événement sans succès. J'ai rétorqué qu'il était en si bonne compagnie, je ne voulais pas le déranger. Il a semblé trouver ça drôle, mais sans plus. Tandis que je me répétais intérieurement de ne rien dire ou faire de déplacé. Déjà parce que mes deux commères préférés s'en donneraient à cœur joie. Mais aussi et surtout parce que ce n'est pas mon genre de convoiter le partenaire de quelqu'un. Je laisse ses bassesses à mon ex. Alors il est vrai qu'on s'entend très bien, qu'on a parlé des heures durant, qu'on a même dansé en sirotant des verres. D'ailleurs, il lui en a fallu très peu pour complètement se déchaîner sur la piste. Mais à quel moment s'est-on rapproché? À quel moment son rire est devenu communicatif? À quel moment sa voix est devenue un réconfort? À quel moment mon regard s'est adouci? Ou même à partir de quand ai-je commencé à imaginer un futur avec lui? Tout ça, je ne saurais le dire. Ce soir-là, je n'ai pas commis d'impair, c'est vrai. On a simplement parlé, dansé et rigolé. Mais cet homme est dangereux pour moi, car je crois bien que je commence à tomber amoureuse de lui. Que faire? On va certainement se revoir. C'est ce qu'il aimerait en tout cas. Il a demandé mon numéro et j'ai fini par le donner malgré le dilemme qui tiraillait mon cœur. C'est un homme si intéressant et on a tant de points communs. Je suis sûre que je pourrais simplement être une bonne amie. Ce n'est pas comme si j'étais déjà à fond sur lui. Et si je vois que je n'en suis pas capable, je couperai les ponts, tout simplement. Ça, je peux le faire, peu importe ce qu'en disent Brittany et Naël. Ils croient tous les deux que je joue à un jeu dangereux, et ils ont peut-être raison. Mais si je n'essaie pas au moins d'être son amie, je le regretterai certainement. Fichu pour fichu, comme on dit. Pour finir sur une note plus légère, Ève a effectivement été super jalouse face à la surprise de Noah pour moi. Loan et Léon s'en entendront parler longtemps après. Je devrais me concentrer sur ça. Tant que j'ai Noah avec moi, je pourrai tout gérer.